Mesdames, Messieurs, bonsoir, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New, dans Washington, D.C. et dans Maryland. Nous comptons entrer la caillou pour une nouvelle édition honneur et respect Haïti sous plateforme Jabez News. C'est deuxième sortie nous pour ce maintenant et pour mois de décembre. Aujourd'hui, c'est mardi 2 décembre 2025. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Grand point cap dominé actualité en Haïti. Adoption décret électoral là pendant un conseil des ministres, malgré absence 3 membres conseil présidentiel transition. Visite 2 jours secrétaire général OEA, Albert Ramdin, commencé jeudi et mardi 2 décembre dans le pays d'Haïti. Et puis, dossier guet la Russie en Ukraine, négociation a continué. Envoyé spécial les États-Unis. Et Steve Witkoff rencontré jeudi mardi dans Moscou, président russe Vladimir Poutine. Rien pas sorti, mais on dit c'est une réunion qui était nécessaire. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous. Dans un petit moment, restez branchés pendant que je souhaite l'autre fois encore, bienvenue, ou fait le bon choix, ou choisi Jabez News pour informer. Actualité dans le pays d'Haïti, au Cap, deuxième ville, pays d'Haïti, recevoir secrétaire général OEA, Albert Ramdin, dans le cadre on visite 2 jours que la fait dans le pays. Et puis, actualité électorale, la KPTA, avec gouvernement Alex Didier Fizemea, adopté décret électoral. C'est pour ça, avec l'autre encore, que correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou, pour le développer pour nous, la parole avec nous depuis Port-au-Prince. Bonsoir Jacqueline, bonsoir avec tous les amis téléspectateurs Jabez News. Actualité dans le pays d'Haïti est dominée par adoption décret électoral là dans le Conseil des ministres hier. En effet, président Conseil présidentiel transition M. Laurent Saint-Cyr présidé hier lundi une séance Conseil ministre en présence du Premier ministre haïtien Alex Didier Fizemea, membre KPT ensemble avec membre gouvernement. Selon un communiqué pour la presse que la primature limité d'ailleurs, point principal rencontre là c'était sous dossier électoral là. Conseil ministre a examiné avec attention et puis adopté à unanimité projet décret électoral là. Ça marque une étape clé dans l'engagement KPT à gouvernement pour mettre tout mécanisme en place pour organiser élection dans autant qui picoute possible en accord avec volonté peuple là. Selon communiqué la primature, Premier ministre haïtien Alex Didier Fizemea, il mettait accent sur détermination gouvernement liant pour garantir une élection qui honnête, transparente, inclusive et puis en toute sécurité. Il rappelle tout que ressources l'État pour mobiliser pour réaliser le travail ça. Publication décret et loi électorale là dans le Moniteur qui c'est journal officiel pays d'Haïti, livre un message clair par la population avec communauté internationale là sous volonté KPT avec gouvernement pour assurer retour rapide et efficace sous chemin démocratie et stabilité toujours selon la primature. La primature est déclaré que d'après calendrier électoral officiel la campagne électorale pour premier tour élection yo a lancé le 15 mars en 2026, ça veut dire environ 5 semaines après date fin mandat conseil présidentiel là, ça veut dire le 7 février 2026. Campagne là a dit environ 6 mois pour le finir le 26 août 2026 d'après calendrier électoral officiel là qui publié jeudi dans le Moniteur. D'après même calendrier ça, résultat définitif premier tour élection yo a publié le 3 octobre 2026. Dans le chapitre gouvernance, nous fait connaître que le gouvernement pays d'Haïti a annoncé visite officielle secrétaire général Organisation État américain OEA, M. Albert Ramdin, qui a fait 2 jours dans le pays d'Haïti, sorti 2 pour arriver 3 décembre 2025. Selon le communiqué la primature, visite ça a fait dans un moment côté Haïti engagé pour rétablir stabilité, renforcer institutions et puis préparer l'élection. Secrétaire général OEA a atterri dans ville au Cap, côté il était recevoir par directeur protocole ministère affaires étrangères et délégué départemental là, magistrat au Cap là, avec directeur départemental police nationale d'Haïti. Après ça, il était déplacé pour Port-au-Prince, côté il était rencontré ensemble avec membre conseil présidentiel transition, KPTA, avec autorité ministère affaires étrangères dans ville d'accueil. Une session de travail a été faite tout dans la primature, ensemble avec le Premier ministre haïtien Alex Didier Fizemea, ensemble avec l'autre membre du gouvernement pour discuter sur sécurité, réforme institutionnelle et support OEA pour processus électoral.
Secrétaire général Ramdine est pour visiter le bureau national OEA dans le pays d'Haïti. Côté il va déjeuner ensemble avec personnel OEA. Il va diriger tout, une rencontre avec conseil électoral provisoire ensemble avec équipe technique OEA. Dans le cadre de mission, M. Ramdine est pour le rencontrer représentant de la communauté internationale en Haïti pour une plus bonne coordination, support international là, selon notre la primature là. Secrétaire général là vient pour visiter Moncas qui est dans le département nord-est, côté il a accueilli par autorité départementale. Ensemble avec le ministre de Justice là, il vient pour visiter centre tactique Moncas, une infrastructure stratégique pour renforcer capacité sécurité nationale là, toujours selon la primature. Et secrétaire général OEA vient pour tourner au Cap, côté il a visité commissariat rénové Terrier Rouge là et puis bureau ONI dans zone au Cap là. Finalement, secrétaire général là, il vient pour participer dans une rencontre stratégique avec représentants PADF, BID, Banque mondiale ensemble avec OEA sous support technique, sécurité et institutionnel pour le pays d'Haïti selon note la primature lui-même publié jeudi. N'a continué avec information pour nous faire connaître que localité Bessi qui trouve dans la commune Akaye a recevoir attaque souvent de la part de groupe nèg Axamio selon sa magistrat Akaya M. Wilner René lui-même lui fait connaître et selon magistrat situation ça vient plus grave chaque jour et profiter de aide immédiate autorité l'état central yo. Magistrat René qui t'a parlé ensemble avec journal Le Nouvelliste rapporté gain pour pipiti 9 blessés à cartouche et pendant attaque groupe nèg Axamio et selon magistrat gagné en pile caille que groupe nèg Axamio boulé et puis yo forcé plusieurs monde courir quitter caillou pour aller prendre refuge dans l'autre commune et magistrat a déclaré n'a cité ça qu'a passé dans Bessia là demande plus attention autorité centrale yo. Magistrat a ajouté pour lui faire connaître que sorti dans cabaret pour arriver pont sondé bandi yo élargi contrôle yo sous un pile territoire yo déjà présent dans cabaret dans Montrouge et puis yo attaqué week-end qui s'est passé là commune et pardon localité pont sondé et attaque ça a continué jusqu'à hier lundi selon magistrat Wilner René. Pourquoi il la commune Akaye ensemble avec Semak yo prend un sandwich entre quartier localité commune qui sous contrôle groupe nèg Axamio ou bien coalition vivre ensemble on a souligné week-end qui s'est passé là gagné gros attaque que groupe gang Grifla li mené sur localité Pont Sondé côté yo tué une dizaine de personnes boulé caille boulé machine boulé bitation monde et c'est deuxième attaque sanglante que localité Pont Sondé lui même subi. Première attaque là c'était 3-4 octobre 2024 côté pour petit 70 monde te péri dans attaque groupe gang Grifla. Nous continuons ensemble avec information pour nous faire connaître que mouvement ancêtre pour libération peuple ensemble avec l'autre parti politique, de coup MIDA, marché avec code pour marier membre conseil présidentiel transition ensemble avec premier ministre haïtien Alex Didier Fizeme qui dit qui échoué dans la mission et mouvement ancêtre pour libération peuple là et déclaré que KPTA supposé bail talon avant 7 février. En autant de Franck Gilles qui est membre et parti politique là qui t'a réagi dans le micro nous. Tabula rasa. Faut que le conseil présidentiel là pas de démission avant même 7 février. D'ailleurs, camarade a sorti là pour lui Maxon, le représentant et le responsable de la parti politique MIDA, parti politique de la diaspora, et bien sorti en pile documents sortis contre eux, prouver que c'est gang, c'est voleur, c'est chac, et bien il a crasé le pays. Non, c'est ça. La presse, nous connaissons deux marches qu'elle a menées, et bien il est difficile. C'est ça qu'elle a dit que Haïti a un pile charge, et charge le lourd. Haïti a un pile charge, et tout le monde connaît la capitale Port-au-Prince. Eh bien, charge le lourd. Tout le monde connaît au niveau de la Tibonite, charge le lourd. Tout le monde connaît au niveau de Kescoff, Mibalais, Tigouave, Jérémy, Chayolou. C'était Franck Jules qui t'a réagi dans le micro. Nous avons fini avec une nouvelle sur Stéphora Admirsi Joseph, une haïtienne 11 l'année qui mourit tragiquement dans la course domaine.
pendant une sortie scolaire. Selon données officielles, adolescent là lui-même est mort noyé pendant une excursion scolaire dans Ranch Los Caballos qui trouve dans Los Chivos et Santiago. Bureau procureur général là li ouvre une enquête pour capable faire lumière sur circonstances la mort haïtienne 11 l'année et selon procureur adjoint faire lumière sur dossier ça c'est droit et famille victime ensemble avec parents institut Léonard da Vinci. Procureur li rencontré ensemble avec maman petite là n'a parlé de madame Lovely Joseph Raphaël qui déposait plainte. Madame Lovely et Joseph Raphaël il révélé que activité ça quand elle t'a fait là était gain piscine et Timono était supposé marcher ensemble avec Mario de Bel cependant ministère éducation nationale lui-même li interdit ça. En plus de ça madame Raphaël li révélé que jour incident gain un personnel l'école là monsieur Aldrin qui relève pour bal information mais c'est menti que monsieur Aldrin li bali. Monsieur Aldrin t'a déclaré que ti fille là c'est bien seulement pas bien et vomi alors que Timouna li te gantan mouri noyé. Madame maman Stéphora Anna et Merci Joseph li mandé justice pour petite li. C'est ensemble avec Nouvelle Salle, nous mettons un bout dans deuxième sortie nous pour ce maintenant. Merci parce que vous avez suivi pour te porter toute information pour vous. C'est Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci, Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News. Dans le pays d'Haïti, il te parle avec nous depuis capitale haïtienne. Port-au-Prince, restez branché, nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis dans un petit moment pour nous voir ça qu'a fait dans New York. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect. Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours branché Jabez News. Ou suivre deuxième sortie Honneur, respect Haïti. Nous sommes suivre l'actualité dans le pays d'Haïti avec Wilner Bossou qu'on y a nous pour aller dans l'actualité internationale. Mais avant nous rejoindre Gabi Dorsil pour l'autre grand point qui a dominé l'actualité internationale. D'abord, nous pourrons accueillir depuis New York, collaborateur nous et confrère nous, Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, bonsoir, bienvenue dans Jabez News. Alors que nous avons présenté Honneur, respect Haïti, deuxième sortie nous pour aujourd'hui. Bonsoir Jacqueline, nous disons honneur, nous disons respect, merci parce que vous recevez sur plateforme, plateforme Jabez News, dans le cadre de l'émission ça, honneur, respect. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous Jacqueline. Bon, c'est déjà deux fois, c'est déjà l'habitude et c'est une habitude qui continue. Valério, il y a un gros développement, on a même dit un développement majeur dans New York, c'est côté administration Donald Trump l'a frappé très fort encore dans la question immigration. Il y a 8 juges immigration qui perdent du job hier lundi. Dans le nettoyage, ça, nous joignons un juge Amenia Khan. Et c'est un nettoyage qui voulait dire que juge ça yo ta trop mololo, ça veut dire français indulgent. Et certaines sources que nous contactons disent nous que l'objectif là clair c'est accélérer un paquet expulsion, déportation immigrants qui trouvaient aux États-Unis. Vague révocation ça arrivé dans moment administration a intensifié une guerre contre politique ça les politiques sanctuaires, ville sanctuaire et New York. Valé côté c'est yon là-dedans côté que y a menacé pour faire un paquet de descente déliés et y a besoin de coopération l'État. Nous allons rejoindre et nous gain Valerio Soulina avec nous. Valerio et vague révocation ça yo. Est-ce que c'est ta pression que fédéral là a fait pour sous affaire ville sanctuaire là et New York? C'est on là-dedans. Tout à fait. Ou gain raison dit ça et c'est justement ça, il confirmait effectivement il y a 8 juges là qui ont révoqué dans le système immigration, dans le système application de la loi immigration ici dans la Cour New York.
et ça fait dans un local qui est très connu par immigrants qui habitués à passer dans la cour New York, qui est situé, qui est localisé dans 26 Federal Plaza. La building, ça, à côté que c'est là que nous avons dit que un gros bureau pour les affaires immigration. Et bien, c'est dans le bureau, ça, dans l'office, ça, que 8 juges, ça, ils ont joué une évocation. Son histoire, nous avons dit qu'il y a 2 volets là-dedans. Côté que c'est toujours même offensive, ça. Et bien, l'administration de Donald Trump a passé à l'offensive dans les affaires immigration. Comme ça, il a déjà renforcé, à nous dit, la loi immigration dans tous côtés aux États-Unis et surtout dans les villes comme New York, vous dit tout à l'heure, là, qui sont villes sanctuaires. Qui veut dire New York, lui-même, ils sont villes contingents très tolérants pour les immigrants. Donc, il veut renforcer l'application de la loi immigration dans la ville, ça, qui c'est New York City. Mais en même temps, révocation juge ça indiquait tout que son message clair que l'administration de Donald Trump et Donald Trump lui-même personnellement voulait l'autre juge qui est derrière. Puisque pas oublier que pour année là, il a rappelé que il y a plus passé 100 juges dans le système la loi immigration ici aux États-Unis que révoqué pour année ça. Donc l'autre juge qui est derrière et c'est comme si on dit attention, fois ça sous son juge dans le système immigration, si on petit gens molle dans caillou, si on petit gens trop et tolérant, on est capable de tomber en bas et révocation tout. Il a veillé et il a regardé pour voir que les gens sont capables de renforcer la loi immigration. Qui veut dire demander juge, son message que vous voyez juge, puis il dit juge, faut être plus fort, faut être plus réticent, faut être plus exigeant même, puis même capable d'arriver refuser caillou et voyer immigrants ça dans prison, en détention et même arriver déporté. C'est comme ça la question côté que juge ça 8 dans juge ça journée jodi a, yo révoqué. Qu'on y a là face à décision pour éliminer l'affaire asile là, renvoyer ka asile qui justement te garantit immigrants dans la cour New York, puis on t'a joué un petit temps en plus pour rester aux États-Unis, journée jodi a, ça on ti gens diminue pas même dit diminuer, ça éliminer carrément. Nous rappeler là car côté que par rapport avec attaque ça qui fait dans Washington DC justement sous 2 membres garde nationale là affaire asile là ça campé pour le moment aux États-Unis en général. Pour New York, n'a pas retourné sur New York, côté que, à part de juges ça, que yo révoqué, yo ba yon l'autre raison, ouais que New York tellement tolérant avec immigrants que c'était déjà 2 jours de ça. Gen yon attaque, ou du moins, à nous dire, une manifestation qui était faite contre agents immigration haïtien, qui t'a essayé à faire, on descend d'elle, t'a faire opération dans la zone Manhattan, New York, dans le quartier qui c'est Chinatown, dans Lower Manhattan. Et population résidant dans la zone, résidant dans le quartier, ça arrivé camper. En quoi contre agent immigration, agent haïtien, pour dire qu'ils n'ont pas d'accord, ils ont campé, ils ont empêché agent arriver procéder avec opération ça que tu as fait. Qui veut dire que vous remarquez que New York, c'est comme si les résidents de New York, ils n'ont pas même respecté agent immigration haïtien parce que ville New York, d'après l'autorité, ils sont trop tolérants, son ville sanctuaire. Ils ont parlé justement de plus passer 7000 étrangers criminels que dans le système immigration New York, que le système n'a pas libéré. Donc ça veut dire que ils ont même gardé, ils ont analysé, ils ont regardé dans le système immigration dans l'État New York, dans la ville New York, plus précisément, ils ont joint que libération de près de 7000 étrangers criminels illégaux depuis le mois de janvier, y compris des gens qui ont fait des crimes, des prédateurs sexuels, et moun sa yo libéré dans le système là, qui veut dire que Kounia là, il a renforcé système immigration dans New York. Et c'est des gens qui étaient dans le système là, justement, puis justement arrêté yo, et éventuellement déporté yo, ça que tu as supposé déporter. Directeur Aysen lui-même Todd Lyons, lui-même livré une lettre et piqué en pile par procureur Laetitia James, il a accusé justement Laetitia James et que l'État au monde qui ont petit genre et la mesure qui est important yo. Côté que c'est lui-même qui est responsable même que plus passer 7000 moun sa yo ta en libération journée jodi dans la cour New York, des meurtriers, des terroristes, des prédateurs sexuels j'en qualifie yo. Et il dit que dans le quartier ville New York là, à cause de Laetitia James, qu'on petit genre trop molle, qu'on petit genre trop tolérant vis-à-vis de immigrants yo, voilà que journée jodi à ville New York là, il y a plus passer 7000 prédateurs sexuels et lui-même dit que c'est des terroristes des criminels qui ont circulé dans la ville de New York. Mais accusation qui sont dans la ville de New York, qui fait que justement, l'administration de Donald Trump a décidé renforcer la loi immigration et renforcer toute la loi contre propre juge qui eux même t'a supposé à pas appliquer la loi immigration. Donc il a évoqué plus passer 8 dans juge ça yo et il semblerait que les juges qui eux même dans le système là toujours jusqu'à présent ils ont déjà sous pinga yo
parce que y a suivi, il fait connaître que si yo pas renforcer la loi, si yo pas changer comportement vis-à-vis de immigrants qui viennent devant yo, pour ta soit condamné, arrêté ou bien déporté yo même tout yo capable en bas révocation, Jacqueline. Oui, absolument. Et même ça, on dit que pression ça, l'a fait sous juge, mais l'a fait sous même agent fédéral haïtien, parce que la Maison Blanche, mon chi répète que le dégât avec eux, au point que, eh ben, il y a plusieurs directeurs que les révoqués, parce que M. Mounsa yon ti jan mololo et ou pas répondre à quota. Parce que tu voulais au moins arrêter 3 000 moun par jour, et ben, jusqu'à présent, il pas capable. Mais faut dire, il y a un spécialiste qui dit que est-ce que gouvernement, administration a les moyens de sa politique? Est-ce que y a assez de monde dans ICE pour qui capable de faire toute arrestation ça non un seul jour? C'est ça qui fait tout que dans pile inscription qui est ouvert pour monde vinn inscrit et pour venir faire partie de agent fédéral ça pour capable aider gouvernement et ramasser le maximum de monde possible. Et Valérie, on voulait retourner sur 7000 criminels ça ou faire référence à eux, mais est-ce que l'État lui-même li répondre avec gros accusation ça parce que une accusation côté de 7000 criminels que yo lagué dans la rue dans la nature sont gros accusation. Est-ce que l'État lui-même li répond officiellement par rapport à gros coquin accusation ça? Justement, j'en dis Jacqueline son gros accusation. Eh ben 7000 criminels, yo dit terroristes, prédateurs sexuels et bon, gros criminels, yo dans la rue à cause justement de manque de resserrement dans la question de la loi, surtout la loi immigration. Et en pile, c'est des immigrants, ils ont même accusé, nous sommes dit tout à l'heure là, procureur ville New York, Laetitia James, qui t'a un petit genre à tolérer les criminels ça. Officiellement, non. Il y a beaucoup jusqu'à présent et répondre à demande ça. Après que, eh ben, il a envoyé lettre ça by Laetitia James, justement, il a demandé, eh ben, et arriver quand même répondre à qui j'en fais que 7000 criminels ça au dehors dans la rue dans la ville New York là. Cependant, position et enfin monde qui dans New York là dans question légale là, il fait qu'on est que jusqu'à présent ordonnance à détention ICE qui c'est agence immigration ça, jusqu'à présent c'est pas des mandats judiciaires que c'est des simples requêtes que donc si c'est des requêtes, il y a pas forcément des mandats donc arrestation ça yo en pile nan yo, il a affirmé que arrestation ça yo gain de fois il a pas fait dans cadre légal la loi. Il a affirmé tout que eh ben le cadre légal ça protéger droit constitutionnel moun ça yo. Et même si c'est à des immigrants, eh bien, moun sa yo, non seulement ils encouragé pour coopérer avec la police locale là, et sans que yo pas obligé de craindre que yo a pas arrêté yo, mettre yo en prison puis expulser yo, jusqu'à la preuve du contraire, faut qu'a prouver que moun sa yo c'est criminel yo. Donc parmi moun sa yo, 7000 moun sa yo dit que apparemment ta ka moun qui yo même pas même gen dossier criminel sous deux. C'est comme ça que l'autre information qui fait sortir, t'as fait quoi que en pile moun qui en détention agence ICE, il y a des qui pas même un dossier criminel sous deux, non? C'est des gens que juste simplement pour raison pas agence ICE qui a procédé à l'arrestation dans un moment, il décidé que moun ça, il pas répondre à certains critères et puis l'arrêter moun ça il intercepté, il a bien la détention. Maintenant, utilisation ICE lui-même de certaines statistiques que nous sommes regardés là, 7000 moun sont statistiques assez choquantes. Et bien avec des exemples de histoire très terrible de l'arrestation que fait, pression politique tout que fait sur moun sa yo. Eh bien, procureur général New York là, Laetitia James qui dit que lui-même il pas prend bas pression ça. Il dit que son bataille qui menait là, son bataille acharnée qui dépend de souveraineté fédérale et politique locale ville New York là. Qui veut dire que New York indépendant, chez maîtresse New York supposé et même mettre tête li. Et bien, fédéral là, pas capable de venir imposer à New York façon et accepter justement que ICE capable de faire des arrestations. Si nous regardons le cadre légal, là, par exemple, dans la ville de New York, là, eh ben, c'est une ville sanctuaire, donc une ville qui est tolérante pour immigrants. Agent ICE eux-mêmes, ils sont supposés travailler en collaboration avec certaines autorités locales, côté que, eh ben, semaine passée là, les autres fait descendre des lieux ça, dans Chinatown, qui sont quartiers dans Lower Manhattan, là. C'est vrai que vous avez fait même indépendamment de l'autorité locale, vous avez procéder certainement à opération pour renforcer la loi immigration, peut-être faire des arrestations. Les populations résidant dans Chinatown, ils ont été campés en quoi, qui sont arrivés. Agents haïtiens étaient obligés de la police locale. Ils étaient obligés de la NYPD, venir renforcer, venir aider, faire face à la situation. Ça. Donc, en quelque sorte, il y a des experts, des observateurs qui ont regardé, ils disent que c'est un travail main qui peut être fait. Loin que eh ben agence fédérale a pas accusé ville New York là que yo lagué 7000 prisons enfin 7000 nous dit délinquants assassins criminels terroristes de yo
eh bien, fait beaucoup plus précautionneux les fait accusation ça yo. Parce qu'en pile dans monde que a s'arrêté yo, même on dossier et criminel yo pas gen sous dos yo, et c'est des monde qui en majorité c'est des immigrants qui pas gagné avec la loi. Donc c'est ça, c'est vraiment une bataille qui a fait là, et bien il dit c'est James il dit camp en quoi, il pas accepter l'accusation ça et il jusqu'à présent pas répondre à l'accusation ça, l'aide ça que vous bali pour t'a expliquer qui j'en fait 7000 prédateurs sexuels criminels qui dans la rue New York, il dit que son question de politique après régler là Jacqueline. C'est un coup d'affaire, coup de nas, n'importe monde qui passe dans nas là, on prend yo et puis on mettez un label sur yo, criminel, prédateur sexuel et autres. Et n'a pas rappelé ou sous Jabez News, ou à suivre Honneur Respect Haïti et nous avons avec nous depuis New York. Valério, c'est lui qui a nous grand point, qui a dominé l'actualité dans New York. Et Valério, nous pral passer à l'autre cause, qui est l'autre point qui est très important dans l'actualité dans New York, c'est jugement pour assassiner Brian Thompson, qui c'était PDG United Healthcare. Eh bien, il y a un nouveau développement dans la cause. Accusé, en parlant de Luigi Mangione, eh bien, il était devant le tribunal et il a tenté de faire retirer des preuves clés dans le procès. Avocat Mangione a cherché bloquer 2 éléments majeurs qui c'est premièrement un revolver 9 mm que t'a utilisé pour le faire crime et un canet manuscrit, ça veut dire que l'écrit à la main côté que procureur dit Mangione t'a expliqué qui gens que il intention pour t'a tirer un dirigeant et assurance. Eh bien argument c'est joindre 2 preuves ça, 2 éléments ça que vous joindre dans sac à dos Mangione. Eh bien là t'a arrêté dans état Pennsylvanie. Eh bien, pour dire que fouille te fait, ça, c'est ton fouille qui te fait sans mandat légal. Donc, audience là, qui arrivé jusqu'à 4 décembre. 4 décembre, c'est là que monsieur te fait crime. Donc, Valério, pratiquement, si défense a réussi coup ça capable, nous t'a dit, dérailler même, et pour ça, si vraiment vous êtes capable de joindre, premièrement, que fouille là était illégal, et vous avez tout retiré 2 preuves ça yo. 2 preuves ça, c'est revolver 9 mm là, avec canet manuscrit qui t'a expliqué, côté Mangione t'a essayé expliquer qui gens que t'a remis tirer, yon nan responsable assurance. Tout à fait, absolument Jacqueline. Ça c'est des preuves, nous avons dit même tangibles que vous êtes capable de servir ensemble avec eux rapidement pour finaliser ça. Donc Luigi Mangione, eh ben, il t'a incarcéré, il t'a entré en prison. Mais nous remarquons que l'avocat il campé là, il dit que il a essayé ouais, il est capable de retirer justement l'élément preuve ça. Quand est ça que justement qui lui-même dans le centre question assassinat ça, à côté que justement en dans ça, eh ben, c'est là que Luigi Mangione t'a fourni des détails qui clair, qui lié lui-même avec victime là, côté que tu as écrit pour l'expliquer qui genre et il t'a fait action ça. Donc ça c'est un premier élément qui est très important. Si vous arrivez à retirer et ben preuve ça, élément de preuve ça, parce que avocat Luigi Mangione a fait un gros coup là dans ce moment là. Côté que ça c'est une preuve tangible, c'est idéologie et criminelle là, enfin présumé criminel là qui c'est Luigi Mangione, c'est philosophie, il écrit dans canet ça côté que lui-même eh ben il expliquait que PDG et compagnie d'assurance à United Healthcare là, lui-même justement, il était fait des torts lui-même tout puisque il était une famille qui était malade et justement, il pas de joindre soins de santé dans le moment que il était demandé compagnie d'assurance pour aider. Donc ça son premier bagage. Donc Canet moins son élément de preuve. Donc et défense qui c'est avocat Luigi Mangione, il a essayé ouais qui est capable de retirer et élément de défense ça dans le dossier. Maintenant, il y a Canet, côté que le procureur lui-même dit que Canet ça important pile. Et si on pas joindre Canet ça, si on pas gagné Canet ça pour présenter comme preuve pour assassinat, il va affaiblir car effectivement. Eh ben non seulement que Canet a gagné zam dans tout. Zamna lui-même il dit que il joint Zamna en dedans sac Luigi Mangione mais il te joint qui j'en joindre c'est parce que tu fouillé qui fait rejoindre. Il dit que tu fouillé de façon irrégulière. Il était illégal pour te fouiller Luigi Mangione. Donc accusation ça que mettez sous dos Luigi Mangione a essayé tenter justifier que tu fouillé, argument que tu fouillé que la police t'a fouillé justement pour te vérifier évidemment que c'est monsieur. Mais est-ce que tu es fouillé dans de bonnes conditions? Ça que tu es sous dos là, et ben pour raison de sécurité publique, et ben la police fait connaître que tu crains que dans ce sac là pas de gon explosif.
qui est capable évidemment détourner dans la zone là. Donc c'est des arguments qui a essayé de mettre devant juge là, devant tribunal là, côté que ça capable changer dossier, capable changer cas ça en pile. Deux éléments ça, on a parlé de carnet ça, on connaît et ça il y en anglais un diary, côté que d'habitude des gens qui aimait écrit ça a fait. Donc Luigi Mangione t'a raconté en détail qui ça que le intention fait jusqu'à ce qu'il arrive exécuter action qui s'est tiré PDG compagnie assurance ça, United Healthcare, et puis Zam dans lui-même qui était joint en dans sac là, côté que il a essayé de défendre là pour ouais qui gens qui est capable de montrer que il était fouillé Luigi Mangione illégalement. Enfin, son gros question. Décision s'arrêter dans mes juges là sous question ça. Côté que évidemment y aura les quatrième amendement qui fait qu'on est que il pas gain droit fouiller lui, il pas gain droit intercepter lui. Donc c'est deux aspects dans cas ça, côté que avocat Luigi Mangione a fait quoi que non seulement il pas gain droit intercepter et Luigi Mangione qui s'est accusé là et qui a pas doué fouiller dans condition que tu fouiller jusqu'à ce que yo joigne Zamna et notamment Canet ça qui t'a révélé évidemment que Luigi Mangione justement t'es prémédité action, il t'a écrit ça t'a pas le faire. Il te gen zam en dedans sac là qui te permet de faire zak ça, tirer PDG compagnie ça, PDG Brian Thompson, PDG compagnie United Healthcare, Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est présentateur vedette et télé-image, était pas là avec nous depuis New York dans grand point qui a dominé l'actualité dans Big Apple là. Ou toujours sur plateforme Jabez Média Communication, on va suivre Honneur Respect Haïti, l'autre point dans l'actualité internationale là avec Gabi Dorsil. Honneur Respect, Jacqueline Valerio, ancien président pays Honduras Juan Orlando Hernandez, qui était joint une condamnation dans le tribunal aux États-Unis, peut-être était dirigé, ça aurait un narco-État, qui te permet cocaïne sortir dans l'Amérique d'entrer aux États-Unis. Eh bien, Juan Orlando Hernandez nous dit sorti dans la prison fédérale là, quelques jours après le président Donald Trump, te dit il t'a bali une grâce présidentielle. D'après site internet Bureau fédéral prison aux États-Unis, Hernandez, qui a 57 ans, est sorti lundi dans le pénitencier Hazleton, dans Virginie occidentale. Avocat Renato Stabile, pas de faire commentaire tout de suite par la presse. L'année passée, un juge américain à New York a condamné Hernandez, qui était sous pouvoir en Honduras depuis 2014 pour arriver 2022, pour le passer 45 ans en prison pour trafic de drogue, parce que monsieur était soi-disant fait drogue sorti Honduras pour entrer aux États-Unis. Le commissaire américain a été accusé d'est-ce qu'il était bâti carrière politique sur plusieurs millions de dollars sortis dans le trafic en drogue hondurien et mexicain, et puis d'est-ce qu'il était aidé à voyer au moins 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis pendant le temps protégé trafiquants contre extradition à poursuite légale. Madame Hernandez remercie le président Donald Trump pour pardon. Il dit ça mettait fin à presque 4 années de souffrance. La Maison-Blanche déclaré ministre de la Défense américain Pete Hegseth a autorisé un amiral lancer attaque qui tuait 11 personnes sur un bateau qui était sorti Venezuela et que l'Américain était suspect comme quoi il t'a porté drogue. Porte-parole Maison-Blanche, Caroline Levitt, te dit reporter, m'a dit 2 décembre, amiral là t'a approuvé une deuxième frappe sous bateau et il était totalement dans droit légal pour le faire ça. Sur réseau social X, chef Pentagone défend amiral Bradley, il relève un héros américain et il dit qu'il gagne 100% support. Hegseth dit le campé des décisions amiral Bradley était prend pendant mission 2 septembre avec toute l'autre qui était faite depuis date ça. Sorti septembre pour arriver jeudi, militaires américains lancé au moins 19 attaques contre bateaux suspects qui ont fait trafic de drogue dans les Caraïbes avec la mer Pacifique, région Amérique latine, attaque qui prend la vie au moins 76 personnes. Administration Trump en bas en pile critique parce qu'il y a un secteur qui croit attaque ça illégale et parlementaires républicains et démocrates promettent pour examiner dossier si là. Mardi 2 décembre, président Trump déclaré la guerre Ukraine avec la Russie son situation tête en bas qui pas facile du tout pour résoudre. Il fait déclaration ça dans le commencement dernière réunion cabinet pour l'année 2025 là. Président russe Vladimir Poutine t'a rencontré avec envoyé spécial président Trump là Steve Witkoff et puis beau-fils Jared Kushner dans Kremlin m'a dit pour te discuter sur option que t'a permettre de mettre en fin d'un conflit mortel qui jamais frappé continent européen depuis deuxième guerre mondiale là. Juste avant réunion, Poutine t'a averti européens si yo ta gen intention à faire la guerre avec la Russie, eh bien yo t'a perdu rapide. Les tout rejeté proposition européen yo fait sur la guerre Ukraine. Trump répétait plusieurs fois que voulait mettre en fin dans guerre ça, mais effort jusqu'à présent beaucoup de résultats. D'accord, yon sommet avec Poutine dans Alaska dans mois août passé, avec réunion avec président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le Louvre, gros musée qui dans ville Paris a relouvri mardi 2 décembre nan, galerie rénovée côté yo exposé tableau peintre italien ak espagnol qui là depuis 17e ak 18e siècle. Salsa yo qui en pimpant konye là, genyen œuvre Pagnol qui gen parmi yo pièce yo artiste peintre qui relé Bartolomé Esteban Murillo. Galerie 5 continents yo qui fait pour encourager dialogue entre culture d'après responsable musée rassemblé plus passé 200 sculptures qui sortent dans zone Afrique, Amérique, Asie, l'Europe et l'Océanie. Le Louvre, c'est le plus gros musée dans le monde, mais il fait face avec un pile critique pour faiblesse sécurité. Après, il a subi un vol bijoux côté volet, t'es parti avec quelques pièces bien chères qu'il a depuis l'époque Napoléon. Voilà pour page internationale là. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. N'a pas allé que envoyé spécial États-Unis Steve Woodcroft avec beau-fils président Donald Trump là, Jared Kushner, yo même yo rencontré avec président Vladimir Poutine dans ville Moscou dans pays la Russie. Donc rien pas sorti vraiment, mais c'est une discussion qui était duré plus passé 5 heures de temps. Rien pas sorti, mais on dit que yo tous les deux d'accord que c'était une réunion qui était nécessaire dans le cadre de campagne ou bien négociation qu'a fait pour mettre fin dans guerre dans pays Ukraine. Donc, c'était page internationale avec Gabi Dorsil. Ça qu'a fait dans New York, nous t'ai parlé avec Valério Saint-Louis de Téléimage. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti. Il t'ai parlé avec nous depuis Port-au-Prince et puis coordination technique là, c'était avec Fred Kaimit, le docteur. Mes amis, nous dans la communauté Changer la vie. Il y a un monde qui fâché parce que il dit que un pile monde a dit un pile bêtise sur Internet là, ça fait pas content du tout parce que plusieurs fois, la PC est passée sur la surfer sur Internet là, où un pile monde a dit bêtises. Et bien mes amis, c'est pour nous comprendre que brancher sur Internet là, c'est un choix qu'on fait. Rester sur une plateforme, c'est un choix qu'on fait. Et aller sur une page, c'est un choix qu'on fait. Et maintenant pour gaspiller énergie, parce que autant de en pile bêtises, eh bien mes amis, changez page là. Changer plateforme non, brancher par exemple sur Jabez News, brancher sur Téléimage et puis comme ça ou avez une bonne nouvelle et ou avez une monde qui pas dit bêtises. Et là brancher sur Jabez News, Jabez et Media Communication, eh ben ou entrer dans la communauté changer la vie. Donc brancher sur plateforme cap changer la vie pour capable éviter faire mauvais sang. Au lieu pour des gens qui ont dit bêtises, eh bien, on nous former ensemble, communauté, changer la vie pour nous capable changer la vie, pas non? Changer la vie, communauté. Mais les amis, c'est là, mettez fin dans deuxième sortie Honneur Respect Haïti pour mois de décembre et pour semaine. Eh bien, nous sommes contents l'autre fois encore avec vous. Donc, nous connaissons que nous avons 2 rendez-vous par jour. Donc, demain, dans mi-temps journée, nous avons gagné un coup d'œil sur l'actualité internationale sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et puis à 9h, même Jean Jodia, même Jean Assoya, eh bien, on va gagner rendez-vous pour 3e sortie Honneur Respect Haïti sur plateforme Jabez News. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. On a changé la vie.